Comme les vacances approchent, les vacances de février, c'est un temps propice pour des lectures à emporter avec vous, à prendre dans vos bagages. Aussi, je suis heureuse de vous proposer une sélection de plusieurs romans en poche qui pourront égayer vos vacances, qui pourront les agrémenter en vous emmenant vers d'autres ailleurs, vers des horizons littéraires parfois surprenants, parfois inattendus, mais qui, je pense, vous donneront toujours beaucoup de plaisir. Premier ouvrage de cette sélection, il s'agit de L'Ami du Prince de Marianne Jéglé. C'est un roman historique absolument merveilleux, très grand coup de cœur. J'ai pris énormément de plaisir à le reconseiller ces derniers temps, et le voici qui sort enfin en poche. Il s'agit de l'histoire de Sénèque, le sage, le philosophe, le stoïcien que l'on connaît, qui voit débarquer chez lui, alors qu'il est déjà un petit peu âgé, les soldats du roi Néron qui lui demandent de boire le poison pour mettre fin à ses jours. C'est un ordre de l'empereur. Il va donc écrire une dernière lettre à son ami de toujours, Lucilius. Lettre fictive, bien entendu, puisqu'il s'agit d'un roman, pour relire sa vie de philosophe, de sage, placée par Agrippine, cette femme de pouvoir, qui aimait tirer toutes les ficelles du pouvoir, qui a donc manigancé, comploté pour placer au pouvoir son fils, qui est devenu le futur empereur Néron, et le faire éduquer par ce prince sage. Il est donc devenu son précepteur, puis son conseiller, puis son ami, puisqu'il l'a accompagné pendant 15 ans de sa vie. Et Néron, on le sait, est devenu un tyran sanguinaire, allant jusqu'à incendier Rome, à persécuter les chrétiens, les premiers chrétiens. Et donc Néron va entrer dans toute une introspection sur ce qu'a été sa vie, sur les liens que peuvent entretenir les sages avec le pouvoir, sur une relecture en vérité de comment est-ce qu'en voulant enseigner la sagesse à Néron, il a engendré un enfant terrible. C'est absolument passionnant, merveilleusement écrit, foisonnant, vous allez vous régaler, croyez-moi. Deuxième choix de lecture pour vos vacances, il s'agit du roman de gare de Philibert Hume. J'imagine que vous serez nombreux à prendre le train en ces temps de vacances. Je vous promets qu'une fois que vous aurez lu ce livre, non seulement vous aurez énormément ri, mais vous ne verrez plus jamais les trains de la même manière. Philibert Hume embarque un de ses amis, compagnons, qui s'appelle Simon, breton invétéré, chauvin, amateur de saucissons, et ils vont imaginer tout un voyage de train en train, cherchant à vivre ce mode de vie qui était celui des hobos, ces aventuriers américains qui, dans les traces de Jack London, de Jack Kerouac, incarnaient une contre-culture américaine, avec le goût particulier de la liberté et du voyage, de l'aventure en soi, en fait, sans même connaître la destination. Et le voilà qui va embarquer en gare de Villeneuve-Saint-Georges dans un wagon de marchandises, et ils vont vivre des péripéties qui sont toutes plus drôles les unes que les autres. Impossible de ne pas rire, chaque page vous offrira des éclats de rire. Vraiment, je vous le conseille absolument si vous aimez à la fois voyager et puis si vous aimez rire. Troisième proposition pour cette sélection de vacances. J'imagine que vous serez aussi quelques-uns à aller visiter des attractions culturelles, parmi lesquelles les musées. Et donc j'aimerais bien vous proposer de lire l'excellent livre, excellent roman. Alors il s'agit d'un récit littéraire, puisque tout y est vrai. Le roman de Michael Finkel, qui est un journaliste américain, qui s'est intéressé au cas absolument incroyable d'un jeune homme d'une vingtaine d'années, qu'on pourrait vraiment comparer, s'il était né à une autre époque, il aurait été Arsène Lupin. C'est un jeune homme qui n'est pas du tout de son temps, passionné d'art, passionné d'histoire, c'est un esthète d'une grande finesse, mais voilà, il n'a jamais fait d'études, il vit dans un pavillon un petit peu miteux de la banlieue de Mulhouse, seul avec sa mère, où il occupe le premier étage sous les toits. Et en fait, il ne fait pas d'études, il ne travaille pas. Sa seule passion, c'est d'aller dans les musées pour vivre sa passion de l'art. Et en fait, il est tellement esthète qu'il se rend compte qu'il atteint une sorte de plafond de verre. L'art, il a besoin de vivre avec, il a besoin de s'en pénétrer, y compris quand il se lève, quand il se couche, et surtout de pouvoir toucher les œuvres d'art. Et donc il a cette illumination un jour en voyant une œuvre d'art magnifique, une sculpture toute en ivoire de la Renaissance dans un musée qu'il va visiter. Et ni une ni deux, il prend cette sculpture, il arrive en fait à la dérober de manière très simple, il la met sous son manteau, il part avec, et là c'est le déclic d'une nouvelle vie qui s'ouvre à lui,
une vie de voleur, dans les musées. Il va voler dans une centaine de musées à travers toute l'Europe, accompagné de son amoureuse. Ils vont former une sorte de couple à la Bonnie and Clyde. Et on est complètement fasciné par ce profil complètement atypique qui visiblement n'a pas réglé aussi toutes les questions avec sa mère. Et on se demande à chaque instant s'il va finir par se faire prendre. C'est haletant, c'est passionnant et c'est totalement inattendu. Et enfin, je vous propose 2 récits de romans plus littéraires pour terminer, qui nous ont émus par leur grande beauté, la beauté de leur écriture, la force de leur évocation, la force aussi des sentiments qu'ils convoquent. Il s'agit du roman de Philippe Manévy, La colline qui travaille. C'est une très belle introspection, une chronique familiale sur plusieurs générations. Philippe Manévy évoque aussi l'exil, puisqu'il est professeur de français et qu'il enseigne à Montréal. Et depuis cette prise de distance-là particulière, qui est la sienne, il va évoquer plusieurs générations de sa famille, du côté de sa mère, une famille ouvrière qui vivait, qui a été voilà, très ancrée sur la colline qui travaille. C'est la colline de la Croix-Rousse à Lyon, en face de la colline qui prie, celle de la basilique de Fourvière. Et il va retracer ses destins simples, ses destins d'ouvriers, le couple que formaient ses arrière-grands-parents, puis ses grands-parents jusqu'à sa mère, le tout avec beaucoup d'amour et un regard empreint d'une très grande tendresse. Et enfin, pour terminer cette sélection de romans à lire pendant les vacances, je vous propose d'aller vers La Petite Bonne de Bérénice Pichat, qui est très court, mais qui est une petite merveille de style, d'écriture, mais qui n'est jamais gratuite, cette forme complètement inédite est mise au service du fond. C'est un livre qui va confronter les points de vue entre un couple, les Daniel, ça se passe au lendemain de la Première Guerre mondiale. Monsieur est rentré de la guerre, c'est une gueule cassée, il était anciennement pianiste de haut niveau, et il revient, il est non seulement gazé, mais il est aussi amputé des membres inférieurs et de la main. Évidemment, sa vie lui semble complètement gâchée à juste titre. Sa femme, son épouse, est complètement dévouée et donc s'efface devant les soins qu'elle doit prodiguer à son mari. Et intervient également une petite bonne qui saute de famille en famille pour pouvoir voilà, tout simplement vivre. Et on suit donc ces 3 vies qui vont s'intercaler dans une sorte de huis clos le jour où Madame va décider de partir à la campagne souffler 3 jours, et que vont se confronter ces 2 solitudes dans un dialogue d'un côté en prose et de l'autre côté en vers libre pour la petite bonne qui voilà, n'a pas les mêmes mots que peut l'avoir la famille des maîtres, mais 2 solitudes et 2 sensibilités à vif, 2 sensibilités écorchées vont dire voilà, l'importance de la place des corps dans cette société de l'entre-deux-guerres et comment, au-delà des différences de classe sociale et au-delà des vies parfois broyées par l'effort et la difficulté qui viennent sur les routes, peuvent se retrouver. Le tout bercé par la musique, puisque la musique qui est écoutée par le gramophone va apporter à ces personnages une sorte de voile qui va commencer à combler les douleurs qui ont été celles de leur vie. Voilà de quoi faire d'excellentes lectures, j'espère, pour vos vacances à venir.